أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم. مدد يا الله، مدد يا رسول الله، مدد يا Evliullah. Amma ba'd. Ceci étant dit. Donc, je tiens à m'excuser. Ce matin, j'ai eu des petites choses personnelles à faire. Du coup, on n'a pas pu faire le cours euh, en direct. Là, je suis en train de l'enregistrer moi de mon côté pour pouvoir vous le rediffuser. Et donc aujourd'hui, on va attaquer, j'ai envie de dire, euh, plutôt un côté un petit peu artistique pour ce cours aujourd'hui. On a vu un petit peu tout ce qui était lié à comment était perçue la science, la connaissance, euh, comment est-ce que ça a évolué. Mais la civilisation musulmane a produit aussi énormément de choses d'un point de vue artistique. Et donc aujourd'hui, on va voir tranquillement, en se basant sur le livre L'art de l'islam de Titus, de Titus Burckhardt, je ne sais pas comment ça se prononce les noms allemands, mais Burckhardt, donc c'est un, alors Titus Burckhardt est un Suisse allemand qui est né dans la ville de Florence en 1908, euh, qui a été attiré très tôt par les sagesses de l'Orient. Il se rendit à Fès au début des années 30 pour entrer en islam, c'est-à-dire se convertir, et il trouva également un maître spirituel au même moment. Il habita plusieurs années à Fès et il consacra toute sa vie à l'étude et à l'exposition des différents aspects de la tradition. On parle ici de la tradition islamique. Dans cette perspective, il dirigea l'équipe pluridisciplinaire mandatée par l'UNESCO pour la sauvegarde de la vieille ville de Fès, donc la Médina, entre 1975 et 1978. Donc, parmi ses ouvrages les plus importants, on peut trouver Introduction aux doctrines ésotériques de l'islam, Principes et méthodes de l'art sacré, Alchimie, etc. Et Fès, ville d'islam, et il mourut dans la ville de Lausanne, en Suisse, en 1984. Et donc, pour ce premier chapitre de ce livre, de toute façon, comme je vous ai dit, dans ces cours, on va varier entre différents ouvrages, etc. Aujourd'hui, on va commencer à voir un petit peu d'art islamique. Et j'essaierai de vous remettre les illustrations que je vous montrerai, j'essaierai de les retrouver sur Internet dans le but de pouvoir vous les diffuser après, histoire que vous voyez bien. Et donc pour ce premier chapitre, euh, on va voir tranquillement en fait, là dans l'art, on va voir en fait justement le côté artistique qu'on peut retrouver dans la Kaaba. Donc Bismillah. Donc, il nous faut ouvrir nos considérations sur l'art de l'islam par une description de la Kaaba et de son rôle liturgique. Donc ici, son rôle religieux. Car son importance littéralement centrale pour l'art et surtout pour l'architecture islamique est évidente. On sait que tout musulman se tourne vers la Kaaba pour réciter euh, les horizons prescrites, c'est-à-dire les 5 prières quotidiennes, et que par conséquent toute mosquée est orientée dans cette direction. Nous montrerons dans les chapitres suivants que tout ce qui en résulte. Donc en gros, s'il n'y a pas la Kaaba et cet aspect, cet attachement à la fois non seulement spirituel, mais artistique aussi à la Kaaba, bah en fait derrière tout l'artistique, l'architecture qu'on va retrouver, si on occulte cet aspect-là, on ne peut pas comprendre derrière le reste. Par exemple, comme il est très bien dit ici, toutes les mosquées sont orientées en direction de la Kaaba et du coup l'architecture va se tourner autour de cette qibla, de cette direction, de cette boussole. Une autre raison encore de mentionner la Kaaba au début de ce livre, elle est le seul objet façonné faisant obligatoirement partie du culte islamique.
Si elle n'est pas une œuvre d'art au sens propre du terme, ce n'est qu'un simple cube de maçonnerie, si on le réduit à cet aspect-là. Elle appartient par contre à ce qu'on pourrait appeler le proto-art, entre guillemets, et sa dimension spirituelle correspond, selon tous les points de vue, au mythe ou à la révélation. Donc, c'est-à-dire que, au-delà de l'aspect purement architectural, l'aspect cubique ou rectangulaire en fonction de l'évolution historique, en fait, cette volonté-là, en fait, pose la base, pose la base en fait de spirituelle et sans la Kaaba, il n'y a pas forcément de révélation. Tout ce qui est pensé en islam de manière, bien sûr, spirituelle, ésotérique, etc., mais également de manière artistique, vu qu'on, là, on est plutôt dans un cadre de ce qu'on pourrait appeler l'histoire de l'art, etc. S'il n'y a pas de Kaaba, il n'y a pas d'art d'art, d'architecture et de culture dans le sens artistique ici, islamique. Cela signifie que le symbolisme inhérent à la Kaaba, à sa forme et aux rites qui s'y rattachent, contiennent en germe tout l'art sacré que l'islam exprimera. Tout ce que l'art sacré de l'islam exprimera. Donc le rôle de la Kaaba comme centre liturgique du monde musulman est solidaire du fait qu'elle indique le lien avec l'islam, avec la tradition abrahamique et par là même avec l'origine de toutes les religions monothéistes. Selon le Coran, la Kaaba fut construite par Ibrahim et son fils Ismaïl, alayhi salam. Et c'est Ibrahim, alayhi salam, également qui aurait institué le pèlerinage annuel à ce sanctuaire. Centre et origine. Ce sont là les deux faces d'une seule et même réalité spirituelle, ou bien, si l'on veut, les deux options fondamentales de toute spiritualité. Pour le commun des musulmans, prier dans la direction de la Kaaba, ou ce qui revient au même dans la direction de la Mecque, exprime a priori un choix. Par ce geste, le musulman se distingue à la fois des juifs qui prient en se tournant vers Jérusalem et des chrétiens qui, entre guillemets, s'orientent au, au sens propre du terme en faisant face au soleil levant. Ils se rattachent volontairement à la religion du milieu, qui est comme l'arbre dont les autres religions sémitiques décrivent. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais détaché, hanif et soumis musulman. Sourate 3 au verset 67. Ces paroles signifient que la foi d'Ibrahim, alayhi salam, présentée, présentée ici comme le type même du musulman, est exempte des particularisations ou des restrictions que sont, aux yeux de l'islam, la conception juive du peuple élu, à l'exclusion de tout autre peuple, et le dogme chrétien d'un sauveur unique, c'est-à-dire ici le Fils de Dieu. Donc remarquons que le récit du Coran, se référant à la construction de la Kaaba par Ibrahim alayhi salam, ne souligne pas son rôle d'ancêtre des Arabes, qui descendent de lui par Ismaïl et, Hajar, mais sa fonction d'apôtre du monothéisme pur et universel, que l'islam entend rénover. Donc l'islam est une revivification en fait de la religion d'Ibrahim, du monothéisme d'Ibrahim. Quel que soit le fond historique de ce récit, il est inconvenable que le prophète, alayhi salatu wassalam, l'ait inventé pour des raisons plus ou moins politiques. Toute question de sincérité mise à part, les Arabes pré-islamiques étaient très férus de généalogie. C'est un trait caractéristique des nomades. Et ils n'auraient jamais accepté l'interpolation d'un ancêtre jusqu'alors inconnu. Donc c'est en gros ce qu'il est en train d'expliquer, et ça on l'a vu à plusieurs reprises, fait partie de la culture des Arabes cet attachement au nasab, au lignage. Si on parle un petit peu trivialement, un petit peu grossièrement, chez des Arabes qui sont attachés à ces valeurs-là,
un bâtard, un enfant illégitime, n'est, c'est impensable. Il y a eu un manquement quelque part. Il y a eu un manquement. Et donc, c'est pour ça qu'on sait que et c'est pour ça et c'est en ce sens où on comprend que la parole du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, je suis le noble issu d'une famille noble qui est issue d'un lignage noble. En gros, je suis le plus noble du clan le plus noble de la lignée la plus noble des Arabes. En gros. Alors, excusez-moi 2 petits instants. Ok. Excusez-moi, reprenons. Euh, Alors, si la Bible ne mentionne pas un sanctuaire fondé par Abraham et Ismaïl, alayhim salam, en Arabie, c'est qu'elle n'a pas parlé d'un sanctuaire en se disant, en se situant hors de la terre et du destin d'Israël. Elle reconnaît cependant la destinée spirituelle des Ismaélites, puisqu'elle les inclut dans la promesse divine faite à Ibrahim, alayhi salam. Remarquons enfin, sans trop nous éloigner de notre sujet, que c'est bien dans le entre guillemets style d'une géométrie divine, à la fois rigoureuse et imprévisible, de se servir d'un sanctuaire abrahamique perdu dans le désert, oublié des grandes communautés religieuses du temps du temps pour de la rénover le monothéisme d'expression sémitique. Car cette question que se pose tant d'islamologues, que s'est-il passé à la Mecque qui ait pu faire naître une nouvelle religion? Peut aussi bien être retourné? Quelles sont les raisons pour lesquelles la nouvelle religion qui devait naître s'est d'abord manifestée en ce lieu? La forme éminemment archaïque du sanctuaire mécois concorde bien avec l'origine abrahamique que le Coran attribue. Certes, il a été maintes fois détruit et reconstruit, mais son nom même, Kaaba, signifie cube, nous garantit que sa forme n'a pas changé pour l'essentiel. Elle est cependant légèrement irrégulière, mesurant 10 mètres sur 12 dans le sens horizontal et 16 environ dans le sens vertical. L'édifice est traditionnellement recouvert d'un vêtement, la kiswa, renouvelé chaque année, fait depuis l'époque abbasside de tissu noir brodé d'inscriptions en or, ce qui accuse singulièrement l'aspect à la fois abstrait et mystérieux de l'édifice. La coutume de, entre guillemets, vêtir le sanctuaire a été inaugurée, paraît-il, par le roi Imyarit à l'époque antique, et elle semble se rattacher à un héritage sémitique fort ancien. En tout cas, étranger pour ce qui est du style au monde gréco-romain. Entre guillemets, vêtir une maison et en quelque sorte la considérer comme un corps vivant ou comme une arche véhiculant une influence spirituelle. Et c'est bien ainsi que l'entretenaient les Arabes, que l'entendaient les Arabes. Quant à la fameuse pierre noire, elle est enchâssée, non pas au milieu de la Kaaba, mais dans son mur extérieur à proximité de son angle méridional. C'est un météore dont une pierre est tombée du ciel et le prophète alayhi salatu wassalam, n'a fait que confirmer son caractère sacré. Mentionnons enfin le parvis de forme vaguement circulaire qui fait partie du sanctuaire du Haram, donc le sanctuaire de Bayt al-Haram. Et Haram, en fait, en arabe, parce que beaucoup peuvent se poser la question, oui, mais pourquoi on appelle la mosquée de la Mecque, où il y a justement la Kaaba, Masjid al-Haram? C'est pas forcément quelque chose d'interdit, c'est quelque chose qui est pur, qui est quelque chose qui est pur, qui est euh, euh, quelque chose qui est pur, qui est d'une certaine manière, si je puis dire,
euh, qui est sacré. Et vu que c'est quelque chose qui est sacré, on ne peut pas en fait faire ce qu'on veut là-bas. Et on doit se mettre en état de sacralité, donc en état d'irham, pour pouvoir, ou de purification si on n'est pas en pèlerinage, ou en état de purification rituelle, donc l'eau d'eau, etc., pour pouvoir en fait rentrer dans cette enceinte. La Kaaba est le seul sanctuaire islamique qui puisse se comparer à un temple. On l'appelle communément la maison de Dieu, Baytullah. Elle a effectivement le caractère d'une habitation divine. Si paradoxal que cela puisse paraître en climat musulman où l'idée de la transcendance divine prime tout. Mais Dieu, entre guillemets, habite, pour ainsi dire, dans l'insaisissable centre du monde, de même qu'il, entre guillemets, habite au plus profond de l'homme. On se souviendra du fait que le saint des saints temple de Jérusalem était également une, entre guillemets, demeure divine, avait la forme d'un cube comme la Kaaba. Le Saint des Saints contenait l'Arche d'Alliance, tandis que l'intérieur de la Kaaba est vide. Il ne contient qu'un rideau, appelé par la tradition orale le rideau de la miséricorde, Rahma divine. La forme cubique est connexe de l'idée, c'est-à-dire qu'il y a un lien, de l'idée de centre, car elle est comme la synthèse cristalline de la totalité de l'espace. Chacune des faces du cube correspond à une des directions principales, le zénith, le nadir et les quatre points cardinaux. Notons toutefois que la disposition de la Kaaba ne correspond pas entièrement à ce schéma, puisque ce sont les quatre angles et non pas les quatre faces latérales qui regardent vers les points cardinaux. C'est-à-dire que la Kaaba est un cube, un coin, un angle pointe vers le nord, un autre angle vers l'est, un autre angle vers le sud et le dernier vers l'ouest. Sans doute parce que selon la conception des Arabes, les points cardinaux représentent les quatre piliers d'angle, arcanes, de l'univers. Le centre du monde terrestre est le point que traverse l'axe du ciel. Le rite de la circumambulation, c'est-à-dire le tawaf, dont la Kaaba est l'objet et qui se retrouve sous une forme ou une autre dans la plupart des sanctuaires anciens, reproduit alors le mouvement circulaire autour de l'axe polaire. Bien entendu, ce sont là non pas des significations que le Coran attribue à ces éléments, mais celles qui sont inhérentes, a priori, selon une vision des choses communes à toutes les religions de l'Antiquité. Donc le caractère axial, donc c'est-à-dire inscrit dans un axe de la Kaaba, est toutefois affirmé par une légende musulmane bien connue selon laquelle, entre guillemets, l'ancienne maison d'abord bâtie par Edem, puis détruite par le déluge et rebâtie par Ibrahim, alayhi salam, se situe à l'extrémité inférieure d'un axe qui traverse tous les cieux. Au niveau de chaque monde céleste, un autre sanctuaire, visité par les anges, marque le même axe, le prototype suprême de tous les sanctuaires, étant le trône divin autour duquel évoluent les esprits célestes. Mais il serait plus juste de dire qu'ils évoluent à l'intérieur de celui-ci, puisque le trône divin englobe toute la création. Donc cette légende met en évidence le rapport qui existe entre l'orientation rituelle et l'islam en tant que soumission ou abandon à la volonté divine. Donc islam signifie soumission ou s'abandonner à la volonté divine. Le fait de s'orienter en priant vers un point unique, insaisissable, comme tel, mais situé sur Terre et analogue dans son unicité au centre de tous les autres mondes, exprime bien l'intégration du vouloir humain dans le vouloir universel. Et c'est vers Dieu
que se retournent, et c'est vers Dieu que retournent les esprits, donc les âmes. Donc, sourate 3 au verset 109. En même temps, on remarquera la différence qui existe entre ce symbolisme et celui de l'orientation chrétienne, qui a pour point de référence le lieu du ciel ou le soleil, c'est-à-dire qui renvoie à l'image du Christ ressuscité, se lève à Pâques. De ce fait, toutes les églises sont orientées sur des axes parallèles, tandis que les axes de toutes les mosquées du monde convergent. C'est-à-dire que peu importe que tu sois sur Terre, en fait, l'orientation de la Qibla lorsque tu crées une mosquée se tourne vers un point central, alors que toutes les églises s'orientent dans une même direction. Il y a un parallélisme, en fait, dans la construction architecturale des églises, puisqu'elles s'orientent vers le lever du soleil, alors que dans l'islam, il y a une convergence, donc un, un renvoi vers un renvoi, en fait, vers justement un point central. La convergence de tous les gestes d'adoration en un seul point, cependant, ne devient apparente que dans la proximité de la Kaaba, lorsque la foule des croyants dans la prière commune se plie de tous les côtés vers le centre unique, et il n'y a peut-être pas dans l'expression plus immédiatement perceptible il n'y a peut-être pas d'expression plus immédiatement perceptible de l'islam. Il n'y a peut-être pas d'expression plus immédiatement perceptible de l'islam. Continuons. On aura constaté que la liturgie islamique se réfère à la Kaaba selon deux modes différents et complémentaires, l'un statique et l'autre dynamique. Selon le premier, tout point sur terre se rattache immédiatement au centre mécois. Et c'est en ce sens que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: Allah a favorisé ma communauté en lui donnant comme sanctuaire la surface de la terre entière. C'est-à-dire que peu importe où on se trouve sur terre, on connaît la direction, on prie dans une seule et même direction, peu importe où on se trouve sur terre. Donc le centre de ce sanctuaire unique, c'est la Kaaba. Et pour que le croyant qui prie dans le sanctuaire universel, toute distance est momentanément abolie. Quant au deuxième mode, de nature dynamique, il se manifeste dans le pèlerinage, que tout musulman doit accomplir au moins une fois dans sa vie s'il en a la possibilité. Le pèlerinage présente un aspect de dépouillement qui se communique normalement à toute l'ambiance islamique. En même temps, il se présente pour le croyant comme une récapitulation dramatique de son islam. Arrivé au seuil du territoire sacré qui entoure la Mecque, le pèlerin se défait de tous ses vêtements, se purifie de la tête aux pieds avec de l'eau et revêt deux pièces d'étoffe non cousues, l'une autour des reins et l'autre couvrant une épaule. C'est dans cet état de consécration, c'est-à-dire irham ou de sacralité, qui s'approche de la Kaaba pour accomplir en invoquant sans cesse Allah le rite de circambulation, donc le tawaf. C'est seulement après cette visite à la maison d'Allah, donc Baytullah, qui se rend sur les différents lieux, touchant à l'histoire sacrée et il termine son circuit par l'immolation d'un bélier en souvenir du sacrifice d'Ibrahim alayhi salam. Nous le verrons plus loin comment ces deux modes d'adoration, l'un statique et l'autre dynamique, se reflètent à différents niveaux du monde de l'islam. Dans le présent contexte, nous ne voulons montrer qu'une chose, à savoir l'enracinement de l'âme musulmane et par là même de l'art musulman dans un monde qui est plus proche de celui des patriarches de l'Ancien Testament que de l'univers gréco-romain où l'islam a dû puiser les premiers éléments de son art. N'oublions pas que l'islam est né dans un no man's land
entre deux grandes époques, la Byzantine, c'est-à-dire l'époque byzantine et persane, qui étaient en même temps deux empires se disputant l'Arabie, et qu'il a dû combattre et vaincre l'un et l'autre afin de pouvoir survivre. En face de ces deux mondes, qui avaient en commun un héritage artistique à tendance naturaliste et rationaliste, la Kaaba et les rites qui s'y rattachent sont comme une encre jetée dans un fond intemporel. Et il a vraiment une plume, c'est incroyable. Lorsque le prophète eut conquis la Mecque, il se rendit d'abord dans l'air sacré et accomplit, monté sur sa chamelle, la circambulation autour de la Kaaba. Les Arabes païens avaient entouré le parvis d'une couronne de 360 idoles. Certains récits en dénombrent beaucoup plus. Nombre qui correspond au jour de l'année lunaire. Le prophète frappa ces idoles de sa canne et les abattit l'une après l'autre, tout en récitant le verset coranique. La vérité est venue, le mensonge s'est évanoui. Certes, le mensonge est évanescent. C'est le mensonge est voué à disparaître. Sourate 17 au verset 81. Puis se fit donner la clé de la Kaaba et y entra. Les parents intérieurs étaient ornés de peintures exécutées par un artiste byzantin, sur commande des seigneurs païens de la Mecque. Elle y représentait des scènes de la vie d'Ibrahim, combinées à des coutumes idolâtres. Il s'y trouvait aussi une image de la Sainte Vierge avec son fils, donc euh, Jésus, Aïssa alayhi salam. Le prophète alayhi salatu wassalam, recouvrit ces images de ses deux mains et ordonna d'effacer toutes les autres. L'icône de la Vierge fut détruite plus tard par un incendie. Le récit traditionnel indique le sens et la mesure de ce qu'on appelle à tort l'iconoclasme musulman, et que nous préférons désigner par le terme d'aniconisme. Si la Kaaba est le cœur de l'homme, les idoles qui la peuplaient représentent les passions qui obsèdent le cœur et qui l'empêchent de se souvenir de Dieu. Dès lors, la destruction des idoles et par extension le rejet de toute image susceptible de devenir une idole est pour l'islam la parabole la plus évidente et la seule chose nécessaire, à savoir la purification du cœur en vue du tawhid, donc de l'unicité divine, du témoignage ou de la conscience qu'il n'y a pas de divinité hormis Allah. Une iconographie musulmane se superposerait à cet exemple et le rendrait inefficace. Ce qui prend place de l'icône en islam, c'est l'écriture sacrée. Elle est, pour ainsi dire, le corps visible du Verbe divin. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses liées à la calligraphie. Alors, on va maintenant, et comme je vous disais, je vais essayer de vous montrer, même si ça paraît un petit peu sombre, donc je vais essayer de vous montrer les différentes illustrations pour ce chapitre. Voilà, on va orienter comme ça. Donc ça, par exemple, cette première miniature, c'est une miniature turque qui est extraite du livre des rois et qui date du XVIe siècle de l'ère chrétienne. On peut la retrouver aujourd'hui à la bibliothèque de l'université d'Istanbul. Je vais essayer de vous retrouver là. Je vous prends, sinon je vous prendrai la photo, mais j'essaierai de vous retrouver l'image sur Internet. Donc ça, c'est une photo de la Kaaba au moment du pèlerinage qui date de 1907. Tac, tac. Et donc là, en dernier, on peut voir une photo en fait d'un bout de la kiswa, donc du tissu qu'on retrouve actuellement aujourd'hui sur la Kaaba, qui recouvre en fait la Kaaba et qui ici en fait euh, parmi les calligraphies on peut retrouver La ilaha illallah. Donc là, voilà, l'attestation de foi, la shahada. Donc, il y a quelques notes que l'on peut retenir en fait de ce premier chapitre. Donc, toute l'existence des peuples anciens, ou plus généralement des peuples traditionnels,
est dominée par deux idées clés, celle d'origine et de sang. Et ça, c'est ce que nous explique Fridtjof Schwann, Regard sur les mondes anciens. Euh, donc, on a cité un récit tout à l'heure, je vais essayer de le retrouver. Ah, d'accord. Donc, en fait, le récit de la construction, le récit, donc le récit du lien en fait entre Ismaël avec la construction de la Kaaba, etc. Et en gros, il nous dit, l'auteur nous dit ceci, il est possible qu'un récit sacré soit plus vrai au sens d'une plus grande réalité que ne le serait un récit purement empirique ou historique des événements dont il s'agit. Donc ici, en fait, le symbolisme spirituel, ici, prendrait une part beaucoup plus importante au sein de la réalité de comment est-ce qu'a été compris l'histoire de la construction de la Kaaba, beaucoup plus que si on a réellement, en fait, un récit empirique ou historique ancré. Euh, donc ça, donc là, il nous dit de nous référencer à d'autres livres. Donc, il existe des formes de monothéisme qui se situent en dehors de la lignée sémitique ou abrahamique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certaines formes de monothéisme qu'on peut retrouver dans l'islam, dans l'histoire, qui ne sont pas forcément directement liées au, au sémitisme, donc à tous les peuples dits sémites, que ce soit les Arabes, les Araméens, les Juifs, etc., ou directement liées en fait à la tradition abrahamique du monothéisme, donc celle qu'on peut retrouver dans la Torah, la Bible et le Coran. Et en ce sens, en fait, on peut comprendre que ces récits monothéistes, en fait, peuvent faire un lien, par exemple, avec le verset qui dit dans le sens que Allah n'a pas envoyé un peuple sans qu'il ne lui ait envoyé un prophète ou un messager pour lui enseigner, euh, pour lui enseigner, en fait, justement, la soumission et l'islam. Donc, pour tous les peuples de l'Antiquité, une pierre tombée du ciel ne pouvait être qu'une pierre sacrée, et l'on ne voit pas comment il en sera autrement, car les choses sont ici ce qu'elles signifient. Donc, en gros, dans tous les peuples, en fait, qu'on pouvait trouver dans l'Antiquité, peu importe leur obédience, leur croyance ou leur zone géographique, lorsqu'une pierre tombe du ciel, elle revêt un caractère sacré, symbolique, parce qu'elle vient, en fait, de quelque chose qui est au-dessus de nous. Euh, Là, il nous dit également qu'on peut retrouver dans certains temples hindous cette matrice, donc cette forme, et on peut retrouver, tout comme c'était dit tout à l'heure, dans l'ancien temple de Jérusalem ou auprès de la Kaaba, mais on le trouve également en fait dans certaines symboliques chez des hindous, cette forme carrée cubique euh, comme forme traditionnelle et spirituelle. Mhm. On peut voir, il nous dit également que dans l'Apocalypse selon Saint Jean, on peut retrouver en fait dans l'Apocalypse de Saint Jean une description en fait de la Jérusalem céleste comme étant la synthèse du monde sous la forme d'un cube. Il nous dit également que dans l'hindouisme et dans le bouddhisme notamment, mais également dans le christianisme médiéval, on peut retrouver aussi ces circambulations. Donc là, on parle des circambulations dont on parlait tout à l'heure. Donc le fait de tourner autour de quelque chose. Et donc, certains
chrétiens au Moyen Âge, en fait, faisaient une circambulation. Donc, le fait de tourner autour de quelque chose, autour de certains tombeaux de saints au Moyen Âge. Et ce genre de rite, on peut également le retrouver dans l'hindouisme et le bouddhisme. Donc là, on va plus parler un petit peu de ce qu'il y a à l'intérieur de la Kaaba. Il n'y a plus d'orientation rituelle à la différence des directions convergentes et abolies. Et la tradition prophétique veut que l'on y récite 4 brèves oraisons, donc récitation de sourate, en se dirigeant tour à tour vers les 4 côtés du sanctuaire. Ainsi, au centre spirituel du monde, les contrastes ou oppositions qui caractérisent ce dernier ne sont plus subis mais librement assumés. Selon une interprétation soufie, la Kaaba correspond au cœur en tant que siège de la présence divine et le mouvement circulaire des pèlerins autour de la Kaaba rappelle le mouvement des pensées ou méditations qui évoluent sans cesse autour de l'insaisissable centre de l'âme. En gros, il appuie encore plus sur l'aspect de centre spirituel qui se matérialise et avec d'autres symboliques, etc. Avec d'autres symboliques que l'on peut retrouver. Mais en gros, il appuie en gros, Titus, l'auteur ici, parce que je ne vais pas arriver à prononcer son nom, Titus, en gros, l'auteur, nous nous confirme encore plus cet aspect de symbolique de, de cette centralité spirituelle, en fait, pour dans le monde aujourd'hui. Et ce mouvement du fait de tourner autour, donc ce mouvement de circambulation, euh, a également un ancrage dans le fait de tourner autour de quelque chose, de méditer, de se centrer, etc. De se recentrer autour de quelque chose. Donc le grand pèlerinage traverse le monde comme la circulation sanguine traverse le corps de l'homme et la Kaaba étant le cœur. Donc ça, c'est encore une autre symbolique. En gros, c'est le fait de se déplacer de partout à travers le monde au moment du Hajj, aussi, donc du grand pèlerinage, correspond en fait à la circulation du sang dans le corps, où peu importe quel membre, les globules rouges vont vers ce monde, vont et viennent en fait du monde pour aller vers le cœur pour que ils viennent euh, choper l'oxygène. En gros. Donc, en gros, c'est pareil, c'est une autre symbolique. Le fait, le fait de se déplacer à minima, si on le peut, une fois dans sa vie au Hajj, en fait, correspond justement aussi à ce déplacement et à ce déplacement de l'ensemble des globules rouges à travers le corps pour prendre et redonner l'oxygène, etc., etc. Voilà, en gros, il explique comme ça. Euh, alors, juste que j'essaie de recomprendre le contexte. Hmm, d'accord. En gros, avant, l'héritage artistique que l'on trouvait avant, c'était plutôt quelque chose de naturaliste, qui représente la nature, qui n'est pas forcément toujours figuré. C'est pas forcément toujours quelque chose de figuré où la nature est souvent mis en avant. Et c'était par rapport à ça. Il nous explique que par exemple en Europe,
Euh, En gros, c'est ce retour en fait en Europe occidentale en fait, c'est cet héritage un petit peu naturaliste, donc qui représente la nature, etc., etc. En fait, a eu des périodes où c'était important, d'autres moins importantes, etc. Donc en Europe, cet héritage, donc l'héritage, on va dire naturaliste dans l'art, affleure périodiquement et finit par engloutir, lors de la Renaissance, cette civilisation foncièrement chrétienne que fut celle du Moyen Âge latin. En gros, c'est vraiment à partir de la Renaissance que, euh, comment je pourrais dire ça? C'est vraiment à partir en fait de la Renaissance que le monde, que l'art naturaliste en fait s'est vraiment imposé en Europe. C'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il s'est imposé et qu'il est devenu en fait quelque chose d'intrinsèquement lié à l'art. Et donc, si on reprend le récit au moment de la conquête de la Mecque, lorsque le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, rentre à l'intérieur en fait de la Kaaba et qui découvre en fait les différentes toiles qui sont faites avec les mélanges de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, mélangé avec ce qui s'est passé historiquement parlant, avec une, en se mélangeant avec une vision païenne et des symboliques chrétiennes. Donc là, il dit que ce récit d'après, et lorsque le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, décide de couvrir, donc de cacher euh, le tableau qui représente la Mariam radiallahu anha avec son fils Sayyidina Isa alayhi salam. Donc d'après Al-Azraqi, l'auteur de la plus ancienne histoire de la Mecque, donc celui qui a écrit le plus ancien traité historique sur l'histoire de la Mecque, l'icône qui était à ce moment-là en fait dans 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 la Kaaba représentait la Sainte Vierge en tenant l'enfant sur ses genoux. Donc, voilà. Euh, et donc là, on va continuer un petit peu la semaine prochaine. Et donc la seconde, donc là on va commencer la naissance de l'art islamique. Ouais, ça je pense qu'on verra ça la semaine prochaine. Ouais, plutôt c'est la semaine prochaine. Non, on verra plutôt ça. Non, ce livre, franchement, il est très très intéressant. Très intéressant. On va voir un petit peu de tout, on va voir de l'architecture, de la calligraphie. On va voir de la calligraphie, de la gravure.
des miniatures. Mm. Je regarde un petit peu, j'en profite, hein. Je feuillette un petit peu. On va voir les motifs géométriques. Donc les colonnes, ouais, ça va être vraiment intéressant, hein. Parce qu'en fait, ça va vraiment être intéressant. On va même voir un peu de spiritualité dans on va parler des minbars aussi. On va parler des minbars, des mausolées, des coupoles. Ouais, on va voir aussi un petit peu, on va voir aussi on va voir aussi un petit peu des différents styles d'habits. On va parler des différences entre l'art sédentaire et l'art nomade. Enfin, bref, ce livre est, il est vraiment assez complet parce qu'on va voir aussi ouais, on va voir aussi les différents styles on va voir aussi les différents styles dans le quotidien. Vraiment, ce livre, il est assez complet parce qu'on va traiter aussi un peu de FOROSIA et donc d'armement. Ouais. Donc là, ok. Mhm. Comment est-ce que les différents styles se sont synthétisés, se sont mélangés? Ouais, 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 ok. Ah, il y a des photos, franchement, elles sont magnifiques. Il y a des photos, vraiment, elles sont magnifiques. On va même parler d'urbanisme. On va parler d'urbanisme. Mhm. Ok.
Mhm. Ouais. On continue un petit peu la semaine prochaine, comme ça nous permettra de, euh, de, de continuer un petit peu de l'art, ça nous changera un petit peu de l'aspect plus scientifique et intellectuel. Ça nous permet de faire des trucs un peu plus légers, même si, comme vous le voyez, on peut parler de beaucoup de choses à travers l'art. Voilà. Mais en gros, vraiment, ce livre-là, je vous le conseille. Qu'il y a des très belles photos, il y a des très belles photographies, c'est bien expliqué, c'est bien développé. Donc voilà. On reprendra un petit peu la, la semaine prochaine, Inch'Allah. Et en attendant, essayez de vous procurer ce livre si vous le pouvez. Et voilà. Donc, on arrête là pour aujourd'hui. On arrête là pour aujourd'hui. Et je vous dis bah, à tout à l'heure pour notre deuxième cours sur mince. Là, on va faire une petite transition parce que là, je vais pas tarder à lancer le deuxième cours. Donc, on va faire une petite pause et après, on se retrouvera après pour le cours sur l'orientalisme. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم